Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vid. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de zone de confort, de confiance en soi, le tout abordé sous le prisme de la situation de Squeezie. Donc je fais un rapide résumé au cas où vous n'auriez pas vu ma vidéo d'avant qui parle justement de Squeezie. En gros en juillet dernier, Squeezie a annoncé qu'il allait sortir un album en septembre, album qui est sorti d'ailleurs. À l'issue de cette annonce, il y a eu plein de réactions négatives sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, avec des réactions du type ta musique s'est éclatée, les youtubeurs restaient sur YouTube, etc. Moi j'avais trouvé ça pas intéressant du tout et j'avais poussé un petit coup de gueule que j'arrive pas à retrouver. Franchement j'ai cherché, je retrouve pas mon tweet. Et du coup j'ai eu l'idée de faire deux vidéos. Une première qui s'est intéressée au pourquoi est-ce qu'il y a des réactions négatives, et ensuite deuxième vidéo, et c'est celle du jour, où je vais justement défendre ma position initiale et donc parler de pourquoi est-ce que ce genre de commentaires, c'est absolument chiant. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc, pour commencer, je vais définir les termes. Donc je vais donner des définitions que j'ai trouvées tout simplement sur Wikipédia, parce que plus on creuse dans ces histoires de zone de confort et de confiance en soi, et plus on atterrit dans des délires de développement personnel, et comme vous avez compris, c'est pas ma tasse de thé. On commence par la zone de confort. La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Dès lors, un niveau constant de performance est possible. L'idée que j'ai eue pour cette vidéo, c'est de vous faire un schéma tout simplement, pour qu'on visualise tous à peu près la façon dont je visualise dans ma tête, et comme ça on est tous au clair et on a à peu près la même base de pensée. Donc moi je visualise en fait les zones de confort comme étant des sortes de plateaux sur lesquels on est, des plateaux stables, voilà, on est là, et on contrôle tous les éléments de ce plateau dans différents domaines. C'est-à-dire qu'on peut prendre le domaine du dessin, j'ai un niveau en dessin nul, je cherche pas à l'améliorer, je me mets pas en difficulté, voilà, je suis bien sur mon plateau à dessin. Par exemple j'ai un niveau en prise de parole qui est bien, je me suis dit un jour passe d'un plateau à un autre, et au lieu de parler toute seule dans ton coin à tes amis et tout, essaye de parler à d'autres gens et en te filmant. Du coup j'ai augmenté le niveau de difficulté et c'est comme ça que je visualise les zones de confort, et du coup je parle de zones de confort au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'une et puis qu'on peut jongler d'une à l'autre, on peut le multiplier ça au nombre de domaines dans lesquels ça peut s'appliquer, enfin bref, moi c'est un truc qui est vraiment infini. Après là je parle par exemple de compétences en termes de dessin ou en termes d'aisance à l'oral, mais ça peut être tout et n'importe quoi, et surtout on peut choisir de passer d'un plateau à un autre, mais aussi la vie nous bouscule pour une raison X ou Y, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et justement pour pouvoir parler vraiment de zone de confort, il y a ce petit temps d'acclimatation, genre il y a ce moment désagréable où on essaie de maîtriser les choses, et je fais écho là à ce que dit la définition par rapport au stress et à l'anxiété. Après maîtrise de ce stress et de cette anxiété, et on a à nouveau pleine maîtrise de cette zone de confort, de ce petit plateau, et justement là on est bien établi dans une zone en particulier. J'ai l'impression que je fais des boucles et que je répète juste les mêmes mots. Si vous vous en sortez dans mes explications, ça va. Et ensuite la confiance en soi, donc toujours d'après Wikipédia, c'est une croyance positive que dans le futur on peut généralement accomplir ce que l'on souhaite faire. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. Donc si je reprends le schéma sur lequel je m'étais basée pour la zone de confort, moi je visualise la confiance en soi comme une sorte de moteur, comme une sorte de muscle qui permet justement de passer d'un plateau à un autre. Et d'ailleurs pour faire écho à la définition qui dit qu'on augmente la confiance en soi Qu'est-ce qu'elle dit la définition? Qu'on augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières, et pour faire écho à cette idée là justement, plus en fait on sort de sa zone de confort, plus on se met en difficulté, et du coup pour moi permettre toujours en gardant cette image de passer d'un plateau à un autre, et peut-être en évitant un plateau intermédiaire. J'ai l'impression de dire du bullshit un peu niais, franchement je suis désolée, c'est pas du tout l'objectif, mais bon c'est la vie, j'ai choisi de traiter de ce sujet hautement vaste, ça m'apprendra. Donc la situation de Squeezie dedans, là je vais vous exposer comment est-ce que moi je visualise la situation de Squeezie. J'ai jamais rencontré Squeezie, il m'a jamais parlé de son album. Squeezie, si tu tombes sur cette vidéo, dis-moi si je me trompe, mais voilà, c'est comme ça que je visualise la sortie de ton album. Donc Squeezie, il est passé de la zone de confort où il était youtubeur avec une dizaine de millions d'abonnés, où il n'y avait pas de grandes surprises dans ses vidéos, à la sortie d'un tube de l'été avec un clip plus professionnel que les petits clips qu'il a déjà pu faire sur sa chaîne. Et ensuite il a sorti son album avec un réel travail derrière, et du coup moi je visualise ça comme trois plateaux, c'est-à-dire le plateau juste youtubeur, le plateau youtubeur mais j'ai sorti un clip et je suis passée en festival et j'ai fait un tube de l'été assez stylé, pour ensuite passer au stade j'ai sorti un album. Après peut-être que les choses ne sont pas faites dans cet ordre là, moi j'en sais rien, je connais pas sa vie. Caricaturalement c'est comme ça que moi j'ai visualisé le truc. Après on peut aimer ou ne pas aimer l'album, ça c'est un autre sujet, mais le fait est qu'il y a une démarche qu'on peut observer, qu'on peut interroger, qu'on peut questionner, et c'est pour ça que pour moi d'emblée en fait, quelqu'un initie quelque chose dans n'importe quel domaine, je trouve ça toujours super intéressant. Squeezie, on pourrait l'interroger sur comment est-ce qu'il était dans sa zone de confort avant, c'est-à-dire sa zone de confort où il s'était pas mis en difficulté en sortant un album, quelle était sa démarche pour sortir de sa zone de confort. On peut l'interroger
s'interroger sur quels ont été les objectifs, quelles ont été les difficultés, notamment dans la confiance en lui, etc., les doutes. Et je trouve on sort forcément en fait avec une conversation intéressante, mais qu'importe le domaine. Donc pour moi la position de ce genre de commentaires qui disent restez à votre place, qui prônent vraiment l'immobilisme, d'emblée, c'est inintéressant et c'est à jeter. Ces genres de commentaires assez désagréables ont pour objectif de vraiment taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au niveau de la confiance en soi. Là on est le plus vulnérable, là où on se met à nu, là on est le plus à vif. Et voilà, tout simplement. Je sais pas, j'avais envie de finir cette phrase, mais je pense que peut s'arrêter là, c'est bon. Après cette longue première partie, j'avais envie de parler en deuxième partie des limites de ce genre de commentaires. En premier lieu, je pense qu'on va pas chercher très loin en disant ça. Je me mouille pas beaucoup, mais c'est méchant. Tout simplement, c'est méchant. Dans certaines situations, on peut tenter d'expliquer les choses comme on veut, enfin comme on peut, d'aller au plus profond de l'explication, mais il y a des trucs vraiment, c'est que la méchanceté qui explique ça. Après, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce que les gens sont méchants, etc. Mais ça, moi j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Les parcours de vie des uns et des autres, je peux pas aller dans la vie de toutes les personnes qui émettent des commentaires négatifs sur internet. Donc voilà, juste je retiens que c'est méchant. Si vous avez une explication, tant mieux pour vous. Et dans un deuxième temps, ça n'apporte rien. À la limite, par exemple, quelqu'un qui dit la musique de Squeezie, elle est éclatée. Les youtubeurs devraient rester sur YouTube. Voici pourquoi. La formulation est peut-être pas incroyable. À la limite, on en ressortirait avec quelque chose. On se dirait bon, je partage pas cet avis, mais au moins je comprends pourquoi certaines personnes pensent que cet album est nul à chier. Mais là, vraiment, on n'en tire rien et en plus c'est désagréable à lire pour les personnes qui sont touchées par ce genre de tweet. C'est désagréable à lire même pour les autres, juste t'es là, tu te balades sur Twitter, tu vois quelqu'un qui est en train d'insulter l'album des autres. Et ensuite une troisième limite, c'est que dans cette affaire tout le monde est perdant, mais vraiment tout le monde est perdant. Celui qui émet ce genre de commentaires, ce genre de personnes du coup prennent leur temps pour écrire des choses qui vont juste, c'est vraiment une goutte de mauvais, une goutte de négatif sur la terre dont on aurait pu largement se passer. Ça va strictement rien changer à la face du monde et en plus c'est désagréable à lire. Ils sont également perdants dans cette situation les auditeurs de Squeezie, dans le sens où imaginez Squeezie s'était arrêté à l'idée qu'il allait se recevoir des commentaires négatifs s'il sortait un album. Bah, du coup les personnes qui ont aimé l'album de Squeezie, elles vont été complètement perdantes tout simplement parce qu'elles n'auraient pas pu avoir l'album de Squeezie. Et si jamais Squeezie ça vous parle pas, transposez un peu la situation de Squeezie à votre artiste préféré. Imaginez le nombre de choses à côté desquelles on serait passé si des gens formidables s'étaient arrêtés au c'est nul ce que tu fais ou reste dans ton coin, reste dans ce que tu fais. Tant que le soleil s'est pas calmé, moi je parle plus. On va attendre. C'est bon. Et également perdante pour moi la personne qui entreprend justement de sortir de sa zone de confort, parce que comme je disais, pour moi c'est toujours un apprentissage. J'imagine que Squeezie, en sortant un album, a dû apprendre des tas de choses, dans le sens où j'imagine, parce que je sors pas d'album régulièrement, donc je sais pas ce que c'est l'univers musical, et même à la fin, même si on peut penser ce qu'on veut de l'album, je trouve que la démarche est hyper intéressante, tout simplement d'aller voir comment on fait un album. Donc voilà, donc Squeezie aura gagné ça, nous on aura gagné la possibilité d'écouter l'album de Squeezie et de découvrir son univers, et de découvrir un peu ce qu'il a apporté dans le monde de la musique, et donc on a gagné ça. Et puis les personnes qui ont écrit ce genre de commentaires cherchent encore ce qu'elles ont gagné. Et du coup en troisième partie j'avais envie de parler de pourquoi est-ce que justement c'est une bonne chose que Squeezie ait sorti son album. Premier élément de réponse, tout d'abord il a accompli quelque chose. J'aurais été tellement fière juste de me dire tiens j'ai envie de créer un album, et à la fin mon album il est à la Fnac, je peux le toucher, les gens l'écoutent, enfin ça devient palpable et c'est hyper gratifiant. Une deuxième chose que j'ai déjà évoquée un petit peu avant, c'est une bonne chose qu'il ait fait un album, simplement parce qu'il a la possibilité de nous le partager. Aujourd'hui il est possible d'écouter la musique de Squeezie avec ce que Squeezie a voulu apporter dans le monde de la musique. On peut penser qu'il a apporté beaucoup de choses ou rien du tout, ça c'est chacun son appréciation, mais le fait est que dans l'embranchement infini qu'est l'univers de la musique, et il y a quand même une branche avec celle de Squeezie, et je trouve que c'est une super bonne chose le fait qu'il ait pu apporter sa subtilité dans cet univers là. Et dernier élément de réponse, du fait que je trouve que c'est une bonne chose, parce que je trouve que sortir un album c'est une activité qui est quand même assez intéressante. Donc j'ai quasiment terminé pour cette vidéo, j'avais juste envie de partir en vous laissant quand même avec des choses, avec une note un peu d'espoir et de positif, en justement donnant 3 réflexions que j'ai et qui m'aident à avancer dans ces problématiques de zone de confort et de confiance en soi. Premier élément, je trouve que c'est quand même très agréable et très rassurant de savoir apprécier sa zone de confort. J'ai pas du tout pour objectif dans cette vidéo de vous dire il faut absolument que vous sortiez de votre zone de confort, que vous vous mettiez en difficulté tous les jours, que vous exploriez l'univers, ce que vous voulez, pas du tout, c'est pas du tout mon délire, mais au contraire je trouve ça super rassurant de temps en temps de se poser, de faire le point sur là où on
situe, savoir se dire bah je suis là, à ce moment-là je suis là dans ma vie, je fais ça, je suis en difficulté dans ça, je ne suis pas en difficulté dans ça, je me sens bien là. Je me dis à partir du moment où on maîtrise bien et on comprend bien ce qui se passe là où on est, et ben c'est rassurant pour avancer. Et moi c'est ce qui me motive, je me dis si je tente quelque chose, au pire je reste là où je suis et je connais là où je suis. Deuxième point qui m'aide à avancer et qui m'aide à garder confiance en moi même quand la situation est compliquée et que je peux avoir peur de me prendre des réflexions et tout, c'est que je me dis chacun ses problèmes. Moi je considère que quand j'ai des problèmes, quand je suis agacée, quand je suis énervée, je me suis levée du mauvais pied, j'ai des problèmes d'argent, tout ce que vous voulez, j'ai pas à transmettre aux autres. C'est pas toujours facile. Les autres ont pas à subir le fait que je sois énervée aujourd'hui. Inversement, j'ai pas à subir les mauvaises journées des autres. Et du coup, si certaines personnes se sentent mal dans leur peau à cause d'une raison X ou Y, bah je suis désolée pour elles, mais ça a pas en fait à m'empêcher moi d'avancer. Et du coup, dans ces moments-là, je me mets vraiment des œillères et j'avance tout droit et je me dis les réflexions éventuelles que je peux me prendre, ça me concerne pas parce que les problèmes de ces personnes-là ne me concernent pas. Après on peut être plus ou moins d'accord avec ça, mais je sais que moi ça m'aide à avancer et du coup je m'en fiche de ce qu'on peut plus ou moins raconter sur moi. Et ensuite, troisième point que je voulais aborder, le fait de fractionner les difficultés et pas voir trop gros trop vite et au final se faire mal. Après ce que je dis, vous faites ce que vous en voulez et vous pouvez ne pas être d'accord, mais voilà. Donc après avoir longuement parlé, je pense que je vais vous laisser ici. J'en ai terminé pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère pas avoir été trop gnangnan, j'espère ne pas avoir été trop abstraite, j'espère ne pas avoir été plein de choses. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner vous votre interprétation de la chose et pareil, apporter des nuances à ce que j'ai dit, etc. Ça m'intéresse toujours. Puis n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, tout simplement pour donner de la support. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais mon clap. Bisous.